Cela signifie qu'il reflète le caractère de Jésus-Christ. Il ressemble à Christ dans leur manière d'agir. Il manifeste qu'ils appartiennent à Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Amen. Comment vivre cette attitude ou cette attitude? C'est pardonner quand même, c'est difficile. Il y a des chrétiens qui ne savent pas pardonner. Il est embrouillé dans le fait. On peut se laisser sur le métier. La science parce que je pense aussi. Non. Un artisan de paix, il pardonne, il évite les disputes, il réconcilie les autres personnes, des personnes qui sont en conflit. Et la condition pour s'approcher de Dieu, c'est avoir un cœur pur. Hébreux 10, 22, 17. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et par la vérité au pire, pour s'approcher de Dieu, il faut avoir un cœur pur. Pour voir Dieu, il faut un cœur pur. Il faut vivre dans la sanctification. C'est-à-dire, la sanctification doit être progressive. Dans notre marche chrétienne, pendant que nous servons Dieu, la sanctification doit être progressive. Elle doit être progressive. Bonjour peuple de Dieu. Nous bénissons votre présence. Avant de commencer, nous allons dire merci à notre Dieu. Lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Dieu est bon. La Bible dit il est amour. C'est par son amour que nous sommes ici présents ce matin. C'est par son amour que nous sommes en bonne santé. Nous lui sommes reconnaissants. Tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Nous exprimons notre gratitude au couple pastoral. Notre pasteur, notre papa, c'est un modèle pour nous et pour moi également. Il y a une sagesse incarnée en lui. Alléluia. Nous exprimons également notre gratitude au couple des anciens. Pour l'encadrement, pour multiples conseils promulgués à notre égard. Nous exprimons notre gratitude. Nous disons sincèrement merci à tous les serviteurs de Dieu de cette église. Exprimer aussi mes gratitudes aux intercesseurs de cette église. Je suis le bénéficiaire de toutes les prières qu'ils font en faveur de cette église. J'honore leur onction en ces lieux. Nous disons également merci à tous les responsables de tous les départements qui travaillent en sorte que cette église aille de l'avant. Qui travaillent pour édifier le corps du Christ. Nous vous disons également merci. À vous, peuple de Dieu, nous vous disons aussi également merci pour votre présence. À chaque fois, vous venez suivre les enseignements pour être équipé d'outils. En fait, à partir du mardi de cette semaine ici, on a commencé à exploiter un sous-thème. Donc nous avons intitulé les attitudes et caractéristiques et ceux qui appartiennent au royaume de Dieu ou au royaume des cieux. Ou les attitudes et caractéristiques de ceux qui sont appelés à faire des exploits avec Dieu. Nous avons tiré ces attitudes
et caractère. Na ile mifano tuweza kuitosha Dans l'évangile selon Matthieu. Injili ya Mathayo. Matthieu chapitre 5. Mathayo sura yake. Nous allons commencer par les premiers versets. Tutaanza mstari wake wa kwanza. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Bwana. Voilà la foule. Naye akiona makutano. Jésus monta sur la montagne. Yesu alipanda mlimani. Et après qu'il s'est fit assis, na wakati alipokwisha kuketi, ses disciples s'approchèrent de lui. Wanafunzi wake wakakuja kwake. Puis ayant ouvert la bouche, akafungua kinywa chake, les enseigna et dit, akawafundisha akisema, heureux le pauvre à l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heri wenye huzuni, maana wao watafarijiwa. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heri wenye upole, maana wao watarithi nchi. Heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heri wenye njaa na kiu kwa haki, maana wao watashibishwa. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heri wenye rehema, maana wao watapata rehema. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heri wenye moyo safi, maana wao watamwona Mungu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heri wenye kufanya salama, maana wataitwa wana wa Mungu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heri wanaoteswa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heri nini wakati mtakapotukanwa nini, kwa kuteswa nini, na kusemea nini kila neno mbaya kwa uongo kwa sababu yangu. En fait, nous allons faire une récapitulation de ce que nous avons enseigné tout au long de la semaine. Tutasema tutarudilia mule wetu tulisema katikati ya juma mkurukaruka. On ne va pas parler de tout. On avait commencé par la définition des concepts. Attitude désigne les comportements et état d'esprit et manière de vivre que la Bible recommande pour plaire à Dieu. Et vivre en paix avec les autres. Et caractère désigne les traits, les comportements et les guerres que Dieu approuve. Et que les chrétiens est appelé à développer. On a parlé du royaume de Dieu ou des cieux. Ne désigne pas d'abord un lieu géographique, mais la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire son règne, son autorité, sa présence active parmi les hommes. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est constitué de Dieu lui-même, de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, des anges et nous les chrétiens. Ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 5. Il y a ceux qui appellent cela comme les sermons, les béatitudes. Les béatitudes sont des déclarations de bénédiction sur la montagne. Notamment dans l'évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 1 à 12. C'est l'un des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ les plus célèbres. Et le mot béatitude vient du latin beatus, qui signifie heureux, béni ou favorisé par Dieu. Dans la Bible, les béatitudes décrivent les attitudes et les caractères de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Dans
juu ya alama ya yuluyulu. mais d'un bonheur profond et spirituel. Ile raha au heri ya kiroho. Ce bonheur qui est basé sur la dépendance à Dieu. Ile heri inafanya mtu anategemea Mungu. Qui est basé sur l'humilité. Inafanya mtu anakuwa mnyenyekevu. Ce bonheur qui est basé sur la justice. Ile heri inakuwa juu ya haki. Qui est basé sur l'amour et la paix. Inakuwa juu ya upendo na salama. Qui est basé sur la fidélité même dans l'épreuve. Inakuwa inaonyesha uaminifu hata mkipimo. Elle montre que les valeurs du royaume de Dieu sont différentes de celles du monde. Inaonyesha kusema mafaida ya ufalme wa mbingu inachana na ya dunia. Les béatitudes sont une charte de vie chrétienne. Ile masifa zaidi inakuwa kama alama ya maisha. Un portrait du vrai disciple de Jésus-Christ. Kitu kile kinaonyesha kweli mwanafunzi wa Une Yesu. promesse de bénédiction divine. Inakuwa ahadi ya Mungu. Le Seigneur est en train de parler aux disciples heureux. Na Bwana anakuwa anasema na wanafunzi heri. Heureux désigne un état profond de bénédiction. Heri inaonyesha hali ya uketo ya baraka. De paix intérieure Salama ya ndani. et de faveur auprès de Dieu. Na ile mafaida mbele ya Bwana. Dans le sens biblique, ou soit dans le sens de la Bible du mot heureux, Kufuatana na utafsiri wa Biblia tamko heri. vient des mots comme en hébreu asher, Unakuwa ile tamko Kiebrania inakuwa asher. qui signifie combler, béni, en bonne voie. Inasema kujaza, kubariki, mjia mzuri. En grec, makarios. En grec, makarios. Na Kiunani inasema makarios. Qui signifie profondément béni. Inasema mwenye kubarikiwa kabisa. Favorisé par Dieu. Mwenye kuwa na ile faida kwa Mungu. Être heureux selon la Bible, c'est donc Kuwa mwenye heri kufuatana na maandiko ni kusema vivre en accord avec Dieu. ni kuishi mapatano na Mungu. Marcher dans ses voies. Kutembea katika njia Et ya ses voies s'appellent même dans les difficultés. na ni kujua kupitia ile hata katika magumu. Nous avons pris la première attitude. Tuliweza kuchukua ile kitu ya kwanza. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heri wa maskini moyoni, maana ufalme wa mbingu ni wao. Verset 3 parle de heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Na wanasema heri wenye kuwa wapole katika moyo, sababu ufalme wa mbingu ni wao. Nous sommes posés une question. Na tuweza kujiuliza Quel est le bonheur d'être pauvre en esprit? ni raka niko pale wakati kwa maskini katika moyo. Si tu veux posséder le royaume des cieux, il faut être pauvre en esprit. Kama unapenda kuingia kwenye ufalme wa mbingu unapaswa kuwa maskini moyoni. Un enfant de Dieu a une caractéristique d'un pauvre en esprit. Ni kusema mtoto wa Mungu anakuwa na ile alama ya umasikini katika moyo. Il y a une autre question que nous avons posée. Huko ulizo ya pili tatu. Que veut dire être pauvre en esprit ou la pauvreté en esprit? Masikini katika roho, masikini katika roho, kumbe maana yake nini? Nous avons dit c'est contraire à la disposition au temps. Tulisema ni kuachana na utayari wa kiburi. C'est-à-dire être humble. Ni kusema kuwa mnyenyekevu. L'attitude au temps manque. Ile hali ya kujivuna inapotea pale. La pauvreté en esprit c'est une attitude de se dépouiller de la Na honte. ile umasikini katika moyo ni hali ya kujipungusha yote. Il ne peut pas faire des efforts avec Dieu. Si en toi il y a une semence de l'orgueil et de la honte. Hawezi kufanya ishara na maana kama ndani yako kule mbegu ya majivu. Dieu a les gens qui ont une attitude de l'humilité. Mungu anapenda kufanya maishara na watu kwa wale kuna mioyo ya Des unyenyekevu. gens qui sont humbles. Watu wenye kuwa wanyenyekevu. Et les conséquences de quelqu'un qui est arrogant. Na matokeo wa majivuno wa Il y a kiburi. même des gens qui peuvent être belles et jolies. Huku wataka wanaweza kuwa mazuri. À cause de l'orgueil. Juu ya kiburi. Elle peut même rater le mariage. Anaweza kukosa Parce qu'en ndoa. elle il y a l'orgueil. Sababu kiburi kiko ndani mule. L'orgueil. Kiburi kiko. Elle fait rater les gens entrer dans leur destinée, même dans leur promesse. Ili kunakosesha watu kuingia mchio wao. Être pauvre en esprit, Mwenye kuwa katika masikini moyoni. c'est réaliser que je ne suis rien, je ne peux rien, Ni kuona kusema sina kitu, siwezi kitu. et que j'ai besoin de Dieu pour toutes choses. Na nahitajia Mungu mukitu yote. La pauvreté en esprit, Na umasikini katika moyo. c'est la prise de conscience de notre vie. Ni wakati mtu anachukua akili ya maisha yake. On avait dit ceci.
Kusema hivi, À chaque fois que tu commences à diminuer les autres, tu es un orgueilleux. kila mara huku natafuta kusahau wengine, ndio kusema huku mtu mwenye kiburi. On a vu même quelques caractéristiques d'un orgueilleux. Unaona kama mfano chache ya mtu mwenye majivuno. Nous avons dit qu'il est à la recherche de la gloire. Tunasema ule mtu anatafuta utukufu yake. La mise en avance de ses qualités. Anapenda kuonesha kile Un orgueilleux aime mettre en avance ses qualités. na mtu mwenye majivuno anapenda kujionyesha kile anaweza. Les jugements aux autres. Na kuhukumu wengine. Un orgueilleux aime juger les autres. Mwenye majivuno anatafuta kuhukumu Il wengine. aime juger les autres. Anapenda kuhukumu wengine. Il n'aime pas l'enseigner. Apenda kufundishiwa. Oui, il se suffit. C'est qu'il Yeye est. anaendelea na vile anayojua. Ça, c'est ça un orgueilleux. Ndio mtu mwenye majivuno. Le mépris des autres. Kusahau wengine. Un orgueilleux aime mépriser les autres. Na mtu mwenye majivuno Même anataka dans l'église, ataka ni nous sana. trouvons des orgueilleux. Des orgueilleux. Tunakuta watu Les gens qui aiment mépriser les autres. watu wanapenda kusahau wengine. Les gens qui aiment mépriser les serviteurs de Dieu. Watu wanapenda kusahau watumishi. Les gens qui aiment mépriser les ministères des Watu autres. wanapenda kusahau watumishi wa watu. Ça, c'est de l'orgueil. Ndio majivuno hiki. Il ne sait pas s'excuser ni connaître ses erreurs. Ajue loma ukutosema hapa ni hapo. Un orgueilleux, Mtu mwenye même majivuno s'il commet une erreur, atanafanya kosa. lui ne sait pas s'excuser. Hawezi Ne sait pas reconnaître ses erreurs. hawezi kwenda kusema. Il y a des gens que nous racontons déjà parler dans l'église. Na kuko watu wa vile Il peut commettre une erreur. anaweza kufanya Il kosa. peut commettre une erreur dans les débats. Anaweza kufanya kosa. Il ne sait pas reconnaître son erreur. Ajue kusema yeye alikosa pale. Ça, c'est l'orgueil. Ndio majivuno hiki. Alléluia. Amen. Nous avons dit, il aime être devant la scène. Tulisema alipenda akwe mbele ya kitu fulani. Un orgueilleux aime apparaître. Na mtu wa majivuno Il anapenda aime seulement être devant. anapenda kwa kumbele. Il aime être devant. Hata kumbele. Et puis l'exagération des fautes des autres aussi. Kisha kupitisha kusema makosa Quand tu wengine. commets une faute, Wakifanya kosa devant moja, les orgueils, il commence à exagérer ses fautes. Mungu wa majivuno anasema kupitisha pale. L'arrogance dans ses paroles Na et dans ses actes. kiburi Un mumisemo orgueilleux est arrogant dans ses paroles. Mungu wa majivuno Et il y a des gens qui vous parlent. Mungu anaweza Des kuongea sœurs qui vous parlent même des frères. Vous sentez que dans ses paroles, il y a de l'arrogance. mumisemo Vous Mungu wa sentez kiburi. que dans ses actes, il y a de l'arrogance. Dieu ne peut pas faire les exploits avec de telles personnes. Hawezi kama kufanya maisha na mtu wa vile. Des gens qui sont humbles. Watu wanyenyekevu. Comment vaincre l'orgueil? Namna gani tunaweza kushinda majivuno? Reconnaître Dieu comme source de nos savoirs. Kutambua kusema Mungu ndio chemchemi ya mapato ya kujua kwetu. La reconnaissance du vrai sens de la grâce. Na kujua kweli ile neema. Il y a aussi les épreuves qui peuvent rendre quelqu'un humble. Huko tena vipimo vinaweza kufanya mtu anapona. Dieu peut te faire passer dans une épreuve Mungu anaweza kupitisha kipimo kwa pour fulani. te rendre humble. Juu ya kuweza À kukushusha. tel point que Kipimo il ile va te rendre compte que Dieu ne va pas. wewe unasema hapa kiende. Ça va te pousser à t'humilier. Itakusukuma kulishushe. Il y a aussi certains échecs qui nous Na arrivent kuko sababu ile pour kushindwa nous na rendre maisha. humble. Inaweza kufanya Il y unashuka. a d'autres prières que Dieu ne peut pas exaucer Na kuko maombi ile Mungu pour hawezi. nous rendre humble. Juu ya kuweza Puisque kushusha. s'il exauce ça, Sawa kama ça va nous nikimbia. rendre beaucoup plus orgueilleux. Zaidi majivuno itapita na pale. La Bible dit Andiko nasema hivi. dans Jacques 4:6, Yakobo sura ya 4 mstari. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindana na wenye Il majivuno. fait grâce aux âmes. Anajalia neema kwa Pourquoi watumifu. il dit ceci? Mezali nasema hivi. L'humilité précède la gloire. Na kujishusha kunatangulia. L'orgueil précède la chute. Na majivuno Dieu yanatangulia. ne travaille pas avec les orgueilleux. Mungu hawezi kutumika na wenye majivuno. Même les miracles sont disponibles aux gens qui sont humbles. Hata miujiza iko pale juu wenye kwa wa kutumia. Et heureux ceux qui sont humbles de cœur. Ili wenye kwa na moyo mnyenyekevu. Car le royaume des cieux est à eux. Maana ufalme wa mbingu ni wao. Église,
kanisa ayant cette attitude, towe na ile ayant ce caractère d'humilité, towe na ile tabia unyenyekevu. être humble, Huyo mnyenyekevu ça apporte la bénédiction. hii kunaleta Ça baraka, ouvre des opportunités. inafungula milango ingine. Il y a quelqu'un dans notre église, Kwa mtu mwa kanisa yetu je parle en passant, nikunasema kupita tu, ils sont avec Dieu, sont humbles. watu wako pamoja na Mungu ni Ils sont wanyenyekevu, humbles de cœur. ni wanyenyekevu kwa moyo, Et ils font des exploits. na wale wanafanya Et ils maisha sont heureux. na ni wenye Quand on neema. dit heureux, Akisema être béni, ni kusema être favorisé par Dieu. mwenye kupata C'est-à-dire, ni kusema c'est lui qui est pauvre en esprit. ule mwenye kuwa na C'est lui qui est humble qui est heureux. ule ni mnyenyekevu, ni mwenye heri. C'est le Seigneur qui dit. Bwana anasema nini? Heri. La deuxième attitude, Na tabia ya pili c'est dans Matthieu 5:8. ni Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wenye kuwa na moyo safi, car ils verront Dieu. maana wao watamwona Mungu. Ici, on nous parle de la pureté du cœur. Hapa banatuonyesha usafi wa Pour moyo. voir Dieu, Sio kumwona Mungu, il faut avoir un cœur pur. tunapaswa kulikuwa na moyo Pour safi. être avec Dieu, Sio kuwa pamoja na Mungu, il faut avoir un cœur pur. tunapaswa kuwa na moyo Pour safi. faire des exploits avec Dieu, Fanya maisha na il faut Mungu. avoir un cœur pur. Inabidi tuwe na moyo safi. Un cœur pur. Moyo safi. Un cœur pur, Moyo safi c'est un cœur sanctifié sans péché. ni moyo mwenye kusafishwa bila dhambi. Sans péché. Bila dhambi. Dieu n'est pas impressionné de nos actes. Mungu aende kushughulishwa na Nous sommes matendo de nos yetu actions qu'on pose, au matendo tunafanya, des grandes actions, matendo makubwa, mais de la pureté du cœur. lakini Mungu anataka usafi wa moyo. Et puis Dieu intervient facilement et rapidement dans un cœur pur. Na Mungu anasaidia na wepesi wote na Quelqu'un qui a un cœur pur, Mungu mwenye kuwa na moyo safi, les miracles de Dieu sont disponibles pour lui. miujiza ya Mungu ni La tayari grâce de Dieu est disponible pour lui. sababu Mungu ni tayari kwake ule. Dieu se sépare d'un cœur impur. Mungu anachana na moyo yenye kuwa na uchafu. Et la condition pour s'approcher de Dieu, Na kanuni kwa upande wa c'est kumkaribia avoir un cœur pur. ni kuwa na moyo safi. Hébreux 10, 22, 17. Ebrania 10 mstari wa 12 na 2 nasema, Approchons-nous avec un cœur sincère. tukaribie na moyo mwenye haki Dans la plénitude de la foi, katika utele wa imani, les cœurs purifiés d'une mauvaise na conscience. moyo ni kusafishwa na Et les corps lavés d'hypocrisie. na mwili ni kusafishwa na Pour moyo safi. s'approcher de Dieu, Sio karibia Bwana, il faut avoir un cœur pur. unapaswa kuwa na moyo safi. Pour voir Dieu, Sio kuona Bwana, il faut être pur. unapaswa kuwa safi. Pour vivre Dieu, Uishi Bwana, il faut être pur. unapaswa kuwa safi. Pour faire des exploits avec Dieu, Fanya maisha na il Bwana, faut être pur. unapaswa kuwa safi. Hébreux 12, 14 dit, Waebrania 12 mstari wa 10, recherchez la paix avec tous et la sanctification, tafuteni salama na wote na utakaso, sans laquelle personne ne verra Dieu. ila ile hakuna natamana Bwana. Pour voir Dieu, Sio kuona Bwana, il faut un cœur pur. inapaswa moyo Il safi. faut vivre dans la sanctification. Inapaswa kuishi katika utakaso. C'est-à-dire, Kusema la hivi, sanctification utakaso doit être progressive. inapaswa kuwa Dans kuendelea. notre marche chrétienne, Msafari pendant que nous servons Dieu, wakati la tunatumikia sanctification doit être progressive. utakaso unapaswa kuendelea. Elle doit être progressive. Inapaswa kuwa kuendelea. La Bible nous demande de la rechercher. Maandiko yanatuomba kuitafute. On avait dit, qu'est-ce qu'il faut, quelque chose qu'il faut enlever du cœur pour qu'il soit vide. Na wanatuonyesha tena kitu kimoja kinaweza kusaidia tosha ile chumwe kusafi. Il faut enlever d'abord la méchanceté. Tosha uovu. Dans l'église aujourd'hui, il y a la méchanceté. Kanisa leo kuko uovu sana. Aujourd'hui, nous trouvons les poisons dans l'église. Leo tunakuta sumu Les mkanisa. serviteurs en train de s'empoisonner. Watumishi wa Mungu wanatiliana sumu Des mkanisa. jalousies terribles dans l'église. Chuki ya Des ajabu. querelles terribles dans l'église. Kukokotana kwa Des ajabu. accusations terribles dans l'église. Usitaki mkanisa. Ça fait partie de la méchanceté. Inakuwa kati ya uovu. Vous savez, quand Dieu
bénit quelqu'un, Unajua wakati Mungu anabariki quand quelqu'un travaille chez bien Dieu, hata mtu anatumikia mzuri Mungu, en vous, il commence à susciter une jalousie. kama ndani yako chuki inaanza kupanda, Revoyez votre conversion. angalia namna kuokoka kwako. C'est impossible. So haiwezekani. Dieu bénit un frère, Mungu anabariki mtu Dieu mmoja, bénit une sœur, anabariki en dada mmoja. vous, il commence à susciter une jalousie. Sasa chuki inaanza kueleka Mungu. Revoyez votre conversion. Na angalia mzuri Ça, kuokoka c'est ce kwako. qu'on appelle la méchanceté. Ndio uovu ile wanaita. Nous sommes appelés à ôter de nos cœurs la méchanceté. Tunaitwa kutosha moyo uovu. La méchanceté la rend le cœur impur. Uovu unafanya moyo ichafushwe. La méchanceté, Uovu ile c'est une parole médisante. ni neno moja ilikusana na dharau. Une parole dite pour lui. Na neno moja nisema juu Il y a des paroles que les gens disent huku nisema ile watu wanasema en guise de lui quelqu'un. juu tu En azarau guise de lui le frère. juu tu azarau En ndugu guise de lui une sœur. azarau tano kwa fulani. Ça c'est la méchanceté. Juu uovu ile Il faut enlever cela dans votre cœur. tunapaswa kuitosha ile maisha. Quelqu'un qui a la méchanceté dans son cœur, Mtu yuko ile uovu il ile est impossible qu'il haiwezekani puisse recevoir la bénédiction de la part de Dieu. apokee baraka Il kutoka est kwa impossible qu'il puisse vivre le acte de Dieu. aishi maisha na Mungu. Impossible. Haiwezekani. Il est impossible. Haiwezekani. Parce qu'en lui, il y a la méchanceté. Sababu ndani yake mko maovu. La méchanceté veut dire Uovu unamaanisha un caractère qui dépeint tabia moja haifurahishe, quelque chose de mauvais. kitu moja kibaya. La méchanceté, c'est le mal. Uovu ni kile kibaya kile kibaya. On n'a pas le temps de lire des passages. Hatuna wakati wa kuweza kusoma mistari mingine, Et les méchants sont faibles au mal. na waovu wale weko wadhaifu mabaya. Bien-aimé, les voyez de votre cœur. Quel est l'état? Wapendwa, tutazame vizuri mioyo yetu iko namna gani. L'amour commence à disparaître. Mapendo inaanza kupotea kanisani. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Yesu Kristo wale wanasema hivi, Lorsque l'iniquité sera accrue, wakati uovu utanenepa, l'amour de quelques-uns se refroidira. mapendo ya wachache L'amour commence à se refroidir dans l'église. mapendo inaweza Parce que l'iniquité a accru. maovu inanenepa. L'iniquité a pris l'ampleur. Et l'amour commence à se refroidir dans l'église. na mapendo inaweza kuelekea mkanisa. Alléluia. Amen. Il faut nettoyer les terres. Tunapasha kusafisha mtu ndani. Le Seigneur dit dans Matthieu 23, verset 5 à 26. Bwana anasema Mathayo sura ya 23 mstari wa 26. Aux Pharisiens, Anasema kwa waandishi na Wafarisayo, vous nettoyez l'intérieur de votre couple. Mungu anasafisha ndani ya vikombe yenu, L'intérieur. Ndani. L'extérieur plutôt. nje ya kikombe. Vous oubliez de nettoyer l'intérieur. Lakini mnasahau kusafisha Nettoyez ndani. d'abord l'intérieur. Anzeni basi kusafisha ndani. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alipenda kusema De hivi, nettoyer d'abord le cœur. watengeneze mioyo yao. Alléluia. Amen. Devons nettoyer nos cœurs. Tunapasha kusafisha mioyo yetu. Et l'homme de bien, on avait dit, ne participe pas à la méchanceté. Nisema ule mtu mzuri aweze Ne kukaribia participe pas au mal qu'on veut faire à l'autre. aweze kukaribia kuibaya pia anafaa kutendea Quand njia. quelqu'un te fait du mal, c'est-à-dire qu'il est méchant. Wakati mtu anakutendea mabaya sasa ni mwovu ule. On avait dit même derrière un compliment se cache la méchanceté. Nilisema nyuma ya kuweza kushangiliwa kunakuwa na Il y ficha. a des gens qui peuvent venir avec un compliment. Huku mtu anaweza kuwa na mashangilio moja. Mais derrière, Lakini nyuma Il y a ya la mashangilio méchanceté. huku ni uovu. on a dit ça dans Matthieu 22, 16 à 18. Tulisoma Mathayo sura ya 22 mstari ya 16. 22, 16 à 18. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai. Comprenez les compliments déjà commencent. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter des personnes. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dites-nous ce qui t'ensemble est-il permis ou non de payer les tributs à César? Je suis connaissant leur méchanceté.
répondit, pourquoi me tentez-vous hypocrite? Même derrière des bons propos, il peut y avoir une méchanceté. Alléluia. Un quel méchant? Les caractéristiques de quel méchant? Un quel méchant aime le pouvoir? Un quel méchant aime se dissimuler? Les méchants aiment se dissimuler, se cacher. Ils se cachent en train de faire des mal. Quelqu'un peut s'introduire dans un département. Il est méchant en train de faire le mal. Mais il fait semblant d'être bon. Il fait semblant d'être bon. Quel que soit la méchanceté et les méchants se déguisent, il finit toujours par être dévoilé. Alléluia. Même si tu te caches, comment peut te faire le mal? Dieu va te dévoiler. Bien-aimé, la méchanceté s'est installée dans l'église. Oh, ce n'est pas un problème à l'église. Différent, c'est qu'on va parler de toi, man. Alléluia. Amen. On avait dit ceci, la méchanceté appauvrit même l'environnement. On a vu cela dans Psaume 107, 33 à 34. Dans une famille là où il y a la méchanceté, cette famille sera pauvre. Même dans l'église, si la méchanceté prend l'ampleur, cette église sera pauvre. Il y a des gens qui peuvent bloquer la bénédiction des autres à cause de la présence de la méchanceté dans l'église. Ça on dit pas. Ça on dit jamais. La méchanceté s'appauvrit. Nous avons lu là. Ça appauvrit. Quelques caractéristiques des personnes méchantes. Et ce qui s'acquit de la méchanceté ne dit pas. Pour ceux qui ne peuvent pas la méchanceté, ça ne fait pas qu'il est évolué. Et si vous accédez dans un département par la méchanceté, pour nuire, tu as nuit quelqu'un. Pour que toi, tu accèdes à ce département, il n'a pas loin avec ça. Il n'a pas loin. Parce que Dieu ne t'a pas appelé, ne t'a pas placé. Alléluia. Les caractéristiques des personnes méchantes. Nous avons dit la fausseté dans la bouche. Il ment. Il pour les autres. On y veut. Alléluia. Plein de calomnies. Les sœurs et les frères qui sont méchants dans l'église, ils sont pleins de calomnies. Calomnier sa sœur, son frère, plein de calomnies. Plein de médisance. La médisance, c'est la malveillance délit sur une personne à son absence. Parler à mal de quelqu'un derrière son dos. Il y a des gens qui sont terribles dans l'église. En parlant à mal. Contre les frères à l'essence. Ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Il y a manque de foi. Manque de foi. Manque de foi. Et Dieu punit. Et Dieu fait mourir les méchants. La troisième attitude que nous avons vue rapidement. Aimer ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés
fils de Dieu. maana wao wataitwa wana wa Mungu. Matthieu 5:9. Mathayo sura ya 5:9. Nouvelle français pour dire les artisans de paix. Kamusi wanapesha kusema eni wenye kuleta salama. C'est même pas. Dis ceci. Ceux qui répandent autour de la paix. Eni wenye kuleta kando yao salama. Car Dieu ne les connaîtra pour ses fils. Maana Bwana atawatambua kama ni wana wake. Bien demain les béatitudes de Christ. Les certitudes du cœur que Dieu approuve. Ile masifa zaidi inaonyesha ile mahali ya roho Mungu anaichikia. Qui sont ceux qui procurent la paix? Inakuwa ni wale wanaleta salama. Ce ne sont pas seulement les personnes calmes. Haina watu wenye Ou qui évitent les conflits. Ou qui évitent les conflits. au wanaepuka fitina. Non. Ce sont ceux qui cherchent activement la réconciliation. Ni wale wako wanatafuta kila mara kupatana. Ceux qui apaisent les tensions entre les personnes. Wale wanashushaka wakati vitu vinalabika. Ceux qui refusent la haine. Wale wanakatana chuki. Ceux qui refusent la vengeance. Wale wanakatana kulipa Et les divisions. na kutengana. Ceux qui répandent l'amour. Wale wanaleta upendo. Ceux qui répandent le pardon et la vérité. Wanatangaza huruma na Ce kweli. sont ceux qui procurent la paix. Wale wenye kuleta salama. Être artisan de paix Na kuyo ule mtu anatumika juu ya salama. demande souvent le courage. Inaomba udhani zaidi. Quelle paix? Salama katika Paix avec Dieu. salama na Bwana. Réconciliation spirituelle. Ile upatanisho wa kiroho. La paix intérieure. Na salama ya ndani. C'est-à-dire un cœur apaisé. Ni kusema moyo mlikuwa na pole. La paix avec les autres. Na ile salama na wengine. C'est-à-dire les relations sont restaurées. Ni kusema mahusiano inarejeshwa basi. Soyez des bâtisseurs de paix. Moyo wale wanakuwa na Soyez des artisans de paix. moyo wale Il wanatumikia ne faut salama. pas se mettre des divisions dans l'église. Hapana kutenga Il ne watu. faut pas se mettre des guerres. Hapana Soyez des artisans de paix. moyo wale wanaleta Même salama. dans les familles. Hapana Soyez des artisans de paix. moyo wale wanaleta salama. Cette paix vient de Dieu. Ile salama inatoka kwa Mungu. Et ça se manifeste dans nos actions. Na inaonekana kupitia matendo yetu. Ils seront appelés fils de Dieu. Wao wataitwa wana wa Mungu. Cela signifie Inamaanisha hivi. ils reflètent le caractère de Jésus-Christ. Wanafanana na ile mifano ya Yesu. Ils ressemblent à Christ dans leur manière d'agir. Wanafanana na Kristo namna ya kutenda kwao. Ils manifestent qu'ils appartiennent à Dieu. Wanaonesha kusema wao wanamwelekea Mungu. Dieu est un Dieu de paix. Mungu ni Mungu wa salama. Alléluia. Amen. Comment vivre cette béatitude ou cette attitude? Namna gani kuishi sifa za heri? C'est pardonner quand même c'est difficile. Ni kuweza kusamehe hata wakati Il y a unaonekana. des chrétiens qui ne savent pas pardonner. Mungu wa Kristo hawarumianake wao. Il est en Lui dans le fait on peut se Pour les saisons de vie. La seule Dans cette cas, vie, dans la vie du et parce que je pense aussi. Non, 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 non. Hapana vile. Un artisan de paix, Ule mtu anatumika njia il sana. pardonne. Anasamehe. Il évite les disputes. Anaepuka kukutana kwa watu. Il réconcilie les autres personnes. Anapatanisha wale watu ambao Des wanakutana. personnes qui sont en conflit. Wale watu wa kumfitina. Il y a des gens. Il y a des gens quand ils trouvent des personnes en conflit. Huko watu wengi wanakuta watu ni kukutana. Ils ont monné ça, ça t'a aggravé tension. Sababu vitu vinavyokuwa vinatokea sasa. En aggravé ça, ça coupe ta Sababu vitu tunasema. Au lieu d'apaiser, Haya shushe kwele mambo. soyez des gens qui apaisent les tensions de tout. Tuwe wale watu wanaisha ile mambo wakati kwa nguvu. Alléluia. Amen. Répondre avec douceur plutôt qu'avec colère. Jibu na upole wote hapana Il y a des kiburi. gens de sœurs Huku qui savent répondre. wanajua kujibu. Qui savent répondre. Anajua kujibu. Qui savent. Il faut prier pour la paix dans la famille. Tunapasha kuongea juu ya salama katika La jamii. paix dans l'église. Salama katika kanisa. Votre entourage. Tufashi huko mwili. Alléluia. Amen. Il faut faire la paix. Tunapasha kutafuta Et salama. Dieu est la source de la paix. Na Mungu anakuwa chemchemi ya salama Et ile. le modèle parfait de notre paix, c'est Jésus. Na mfano kamili ya ile salama ni Bwana wetu Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous allons prendre une attitude. Leo tutaweka hali moja ili tumalize. Hatutakawia. Nous sommes toujours dans Matthieu. Tuko kwa kitabu ya Mathayo.
Matthieu chapitre 5. Mathayo sura ya 5. Le 4e verset. Mstari wake wa 4. La Bible dit. Maandiko inasema hivi. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heri wenye huzuni maana wao watafarijiwa. Français courant dit heureux ceux qui pleurent. Mwenye kamusi ya Mswahili anasema heri wenye kulia. Ils seront consolés. Wao watafarijiwa. David dit bienheureux ceux qui mènent deuil. Na David anasema ni wenye heri wenye kwa katika bienheureux ceux qui mènent deuil, ils seront consolés. Wenye heri wenye kwa katika kilio maana watafarijiwa. Parole de vie. Na neno mzima. Il dit ils sont heureux ceux qui pleurent. Anasema wao ni wenye heri wenye kulia. Ici on parle hapa wanasema des gens qui sont affligés, qui sont heureux. Watu wenye kwa na huzuni ni wenye heri. Ah, le Seigneur, il est bon. Kweli Bwana ni mwema. Quelqu'un qui est affligé, qui pleure, il dit il est heureux. Mtu mwenye kulia mwenye huzuni anasema ule ni mwenye heri. Nous allons comprendre un peu rapidement la définition du mot affliction. Tutaelewa kwa haraka ile huzuni ni nini. L'affliction désigne une situation de souffrance profonde. Inaonyesha jambo moja ya mahangaiko ya nguvu sana. Qui peut être physique, inaweza kuwa kimwili, moral ou spirituel. Matilisho au kiroho. Ce n'est pas seulement une difficulté passagère, haina tu mpaka magumu kupita, mais une épreuve qui touche les cœurs et la vie entière. Inakuwa kipimo inagusa moyo na maisha yote. Dans le sens biblique, na unamna Biblia, l'affliction peut prendre plusieurs formes. Huzuni inaweza kubeba mifano chache. Une souffrance physique, na ile mateso ya mwili. Par exemple, la maladie, la faim, la persécution. Inaweza kuwa magonjwa, njaa, kulipia yote. Une détresse intérieure. Inakuwa ile huzuni ya ndani. Angoisse. Ile huzuni. Tristesse. Huzuni pa découragement. Upungukiwa kiasi. Ça peut être aussi une oppression extérieure. Inaweza kuwa kuna songwa kimwili. Une injustice. Kukosa haki. Ennemi ou épreuve. Adui au kipimo. Elle est souvent liée à une période où l'homme est abaissé. Inaongana zaidi wakati ile mtu ni mwenye kushushwa. Et dépendant de Dieu. Na akikuwa anategemea Mungu tu. Il y a un bonheur attaché à l'affliction. Na kuko ramo inaungana na huzuni. Pourquoi l'affliction selon la Bible? Je dis huzuni kwa Biblia. La Bible montre que l'affliction peut avoir plusieurs buts. Maandiko yanaonyesha kusema huzuni inaweza kuwa na masababu mengi. Pour corriger quelqu'un. Juu ya kutengeneza mtu. Et amener quelqu'un à Dieu. Kurudisha Mungu kwa mtu. Pour éprouver la foi. Juu ya kuweza kupima imani. Comme l'histoire des hommes. Kama hadithi ya Ayubu. Pour former les caractères spirituels de cette terre. Ya kuchongola ile tabia ya kiroho. Pour manifester aussi la puissance de Dieu dans la faiblesse. Na Dieu kuonyesha tena uwezo wa Mungu katika udhaifu. Quelles sont les attitudes recommandées face à l'affliction? Kumbe ni maana kani tunaweza kubeba wakati kwa katika huzuni. Cherchez Dieu dans la prière. Tutafute Mungu katika maombi. Gardez la foi malgré les circonstances. Tuchunge imani ingawa majira. Persévérez avec patience. Tudumu na upole wote. Espérez la délivrance divine. Na tukwenda kwa taraja juu ya ufungulivu wa Mungu. Espérez la délivrance. Tutumainie ufungulivu wa Mungu. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui. Nilikuwa kunisha mtu mmoja leo hii. Tout celui qui est venu avec une affliction. Wote wanaweza kukaribia kanisa na Il huzuni. sera consolé ce dimanche par le Seigneur. Yeye atafarijiwa siku ya Eid kupitia J'ai Bwana. dit qu'il sera consolé aujourd'hui. Nasema atafarijiwa leo hii. Parce qu'il y a une consolation derrière toute affliction. Sababu huko faraja nyuma ya huzuni yote. Ici, on donne des types de personnes qui pleurent. Hapo banaleta mifano ya watu wanalia. Je ne sais pas qui est venu en pleurant. Sijue ulikaribia kwa kulia. Je ne sais pas quelle situation qui vous fait pleurer. Sijue ni mambo gani tunakuilisha. Église, Kanisa, Dieu, Mungu, si Dieu te donne un discernement, kama nakupatia ile roho ya de kutambua, comprendre comment est-ce que les gens les chrétiens vivent, uelewe namna Wakristo wanaishi. Unaweza kulia. Quelqu'un me dit un jour, Mtu anaisha siku moja. moi dès qu'il arrive, Vitu kifika tu. il est 0 heure. Ile Je ne dors pas shida lake tena. jusqu'au petit matin. Paka na sio kutakachika. On a essayé de sonder à la profondeur c'est quoi? Tulipima kuchunguza kutafuta À nini? cause des problèmes, Juu tu ya à cause des afflictions, juu ya huzuni. ça nous fait manquer le sommeil. Inakosesha
Il y a un deuil coupable. Il y a un deuil d'esprit de grâce. Ça, c'est une tristesse selon Dieu. C'est un deuil spirituel. Nous allons lire rapidement. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et d'explication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme plaire sur un premier-né. Ici, c'est Dieu qui cause ces deuils. Il y a d'autres problèmes qui peuvent nous arriver. Ce n'est pas dû au péché. Ce n'est même pas dû aux sorciers. Mais c'est Dieu nous-même. C'est Dieu qui a causé ces deuils. Et le résultat final du deuil qui vient de Dieu, c'est la repentance. J'ai dit c'est la repentance. Il y a des gens qui pensent que quand nous avons donné notre vie à Christ, nous serons à l'abri de la souffrance. Alléluia. Jésus-Christ, il met la souffrance au cœur du disciple. Alléluia. Il met la souffrance. Alléluia. Il dit dans Luc 9, 23. Il dit ceci. Oui, il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Le fait de se charger de sa croix, c'est l'image de la souffrance. C'est l'image de la souffrance. Qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Pour chaque deuil, pour chaque plaie, affliction ou souffrance, il y a une consolation. Nous voulons citer, il y a une consolation. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de miséricorde et Dieu de toute consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par consolation dont nous sommes l'objet de sa part, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. C'est-à-dire la consolation de l'apôtre Paul au milieu de ses souffrances. Motif pour lequel il a différé sa visite aux Corinthiens. Église, Dieu nous console dans toutes nos afflictions. J'ai dit Dieu nous console dans toutes les afflictions. Quelle que soit l'affliction dans laquelle vous pouvez vous trouver, Dieu va te consoler. En fin de compte, Dieu va te consoler. Comment Dieu console? Dans le maximum possible, Dieu nous console par ses actions dans nos vies. Il y a des actions de Dieu qui sont manifestes dans nos vies. Nous devons découvrir que le Dieu est en train de nous consoler.
7, 11 à 15. C'est une histoire que nous connaissons bien. Luc chapitre 7, verset 11 à 15. Cette dame, la veuve de Naïm, elle pleurait, elle avait connu un deuil naturel. Qu'est-ce que la Bible dit? Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit aimer de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le Seigneur. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Elle est morte s'assit. Et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. C'était un deuil. Un plaid naturel pour cette femme de Naïm, qui Jésus avait consolé avec la résurrection de son fils unique. De son unique fils qui était mort. Quand Dieu va consoler, il opère les miracles. La veuve était consolée par un miracle. J'ai pris en ce dimanche que Seigneur Jésus-Christ puisse te consoler par un miracle. Qu'il puisse te consoler par un miracle. Tu vas consoler par un miracle. Je suis en train de citer rapidement. La Bible dit, dans Luc 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleure pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Là, c'était la résurrection de la fille de Jaïrus. Toute affliction, bien aimée, touche la compassion de Dieu. Que votre affliction, que votre problème, que votre plaie, touche la compassion de votre Seigneur. La Bible dit dans Jérémie 31, 15. Ainsi parle l'Éternel. On attend des cris arabes, des lamentations, des larmes. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens tes larmes. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un qui pleure de retenir ses pleurs, de retenir ses larmes. Il y a une consolation qui vient se rendre. Alléluia. Il y a une consolation. Dieu console dans les Écritures. Quand vous êtes affligé, quand vous lisez la parole de Dieu, au fil et à mesure pour la méditer, les Écritures apportent en vous la consolation. Il faut lire la parole de Dieu au moment de l'affliction. Romains 15:4 dit ceci. Or, ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre
instruction. iliandikiwa juu ya kufundishiwa Afin que par la patience ili kupitia upole et utulivu par la consolation que donnent les na Écritures, kupitia faraja maandiko yanaleta nous possédons l'espérance. tushike ile Il taraja. y a de la consolation dans les Écritures. Kunakuya faraja katika Pas seulement une révélation, apana tu mais faraja, une consolation dans les saintes Écritures. kunakuya faraja vile maandiko takatifu. Dieu nous console par la prophétie. Mungu anatufariji kupitia matabiri. Pas des prophéties qu'on donne, Hapana matabiri tunaleta qui divisent les familles. ipo natenga Il y a des majamii. prophéties qu'on peut donner qui consolent, Huku matabiri wanaweza kuleta na qui viennent kufariji, nous consoler. inakuwa kutufariji. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, je suis en train de citer, Ukisoma Wakorintho wa kwanza 1 tunamaliza. Corinthiens 14:3. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari Il wa dit, c'est lui qui prophétise au contraire. na kwa nasema ule anatabiri kwa kinyume. Parle aux hommes et les édifie, les exhorte, les console. Anasema na watu anawajenga na anawafariji. Dans 2 Rois 7:1, Wafalme wa pili sura ya 7 les mstari wa prophètes kwanza. donnent, les prophètes Élisée donne une prophétie. Na pia Elisha analeta tabiri moja. À tel point que le peuple se trouvait Kipimo ile taifa dans iliweza une kujikuta situation très critique, mchango moja ya nguvu dans sana la misère. katika ole. Les prophètes donnent une prophétie. Nabii analeta tabiri moja Ça fulani va consoler iweza kufariji le peuple. taifa. Élisée annonce prophétiquement ce qui doit arriver. Elisha anatabiri kile kipasha kufika Et le peuple était consolé. na taifa kweli lifarijiwa. Dieu console par sa paix dans nos cœurs. Mungu anafariji kupitia salama yake katika moyo wetu. La paix ne veut pas dire l'absence des troubles. Salama ipende kusema kukosea kwa kelele Même mvuruko. dans les troubles, il peut y avoir un calme. Hata ule mvuruko Il unaweza peut kuwa y kimya. avoir une inquiétude. Unaweza kuya ustarehe mwa Une mvuruko. inquiétude même dans les vies. Unaweza kuya ustarehe mwile mvuruko. Quelqu'un peut dire Amen. Mtanda kusema nini? Pendant qu'il y avait la tempête, je suis en train de citer ça. Wakati kulikuwa zoruba tukamaliza. Pendant que les disciples pleuraient, Wakati wanafunzi wanalia, lui dormait dans la barque. yeye alikuwa analala katika merikebu kimya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu console par la restauration des choses perdues. Mungu na vitu ya Yobu. Dieu avait consolé Job. Mungu aliweza kufariji Yobu. Il est capable de vous consoler aussi. Anaweza tena kukufariji na wewe. Dieu console Mungu anafariji par une relation humaine de qualité. kupitia uhusiano wa wanadamu mzuri. Genèse 24:67. Mwanzo sura ya 24 mstari wa 16 rapidement. La Bible dit Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il aimant. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Je suis en train de prier Nikunaomba que Dieu, toi qui cherches des mariages, wewe unakuwa unatafuta ndoa, qu'il t'envoie un mari qui sera une consolation. akutumie mume ule atakuwa faraja. Que toi qui veux se marier, Wewe unatafuta que kuolewa, Dieu te donne une femme qui sera une consolation. Mungu akutumie mke ule atakuwa faraja juu yako. Alléluia. Amen. La présence de Rebecca dans la vie d'Isaac Na kuwepo wa Rebeka kwa maisha ya Isaka était devenue une consolation. ilikuya faraja, Une femme est devenue une consolation. na ule mke anakuya faraja Si pale. vous lisez Genèse aussi 5, Ukisoma Mwanzo sura ya 5 mstari wa 28, la Bible dit les mecs âgés de 182 ans nasema Rebeka kwa ile miaka ya 182 engendrant un fils, alizala mtoto mmoja, lui donnant le nom de Noé, akampatia jina ya Noa en disant kusema hivi, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. huyu atatufariji kupitia kuchoka na kazi ya nguvu ya mikono. Provenant de la terre que l'Éternel a maudit. Na Provenant de la terre que l'Éternel a maudit. kutokea mwile blongo kule Bwana anaweza kulani. Noé était devenu une consolation de Na l'Éternel. Noa akakuwa faraja kwa baba yake. Vous qui aspirez des enfants, Nini mnapendelea watoto? je décrète et je déclare Tunatangaza na tunasema que Dieu vous donne des enfants qui seront des consolations. Mungu awapatie watoto watakuwa faraja. Je dis je décrète et je déclare Nasema natangaza que tena. Dieu vous donne des enfants qui seront des consolations. Awapatie watoto watakuwa faraja yenu. Il y a des personnes humaines qui sont
consolation divine faite chair. Na kuko watu wengine walikalaka faraja ni mfano mwili. Qui sont récités, il y a des gens qui sont des consolations divines. Tunasema kuko watu ni mafaraja ya Mungu. Que Dieu, Na Mungu dans vos relations, katika uhusiano wenu qu'il puisse disponibiliser quelqu'un atayarishe mtu mmoja qui sera aussi une consolation, atakuwa faraja, qui sera le canal par lequel Dieu va te consoler. njia ile kupitia Mungu atakufariji. Et je termine. Na tunamaliza, Dieu console par son esprit qui habite en nous. Mungu anatufariji kupitia roho inakaa ndani yetu. Jean 14:16. Yohana sura ya 14 mstari wa Le Seigneur 16. dit, et moi je prierai le Père, Na Bwana anasema nitaomba Baba, et il vous donnera un autre consolateur, atanipatia mfariji mwingine, afin qu'il demeure avec vous, ili akae pamoja na ninyi, qu'il demeure éternellement avec vous. akae milele pamoja na ninyi. Je suis en train de prier Tunaomba que le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu puisse consoler un cœur affligé. ifariji moyo mwenye kwa huzuni. Nous allons baisser nos têtes en prière. Tutainamisha vichwa katika maombi.